Et je vais toujours vous informer que ceux que nous sommes en train de prêcher, beaucoup viendront sur le chemin. Amen. Sur ce chemin. Amen. Amen. Beaucoup d'églises viendront. Beaucoup d'églises vont nous suivre. Parce que sans cette vérité dans les églises, il n'y aura pas de royaume des cieux. Il faut forcément ça. Oublions l'argent. Oublions ce que nous voyons, ce qui brille, et prêchons la vérité, quel que soit ce que cela va nous coûter. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, je le dis en conséquence de cause. Et quand je suis les réseaux sociaux, et je suis les églises sont en train d'emboîter les pas. Le vendredi passé, nous avions prêché contre ceux qui insultent les hommes de Dieu, les prophètes. Et Dieu même les a baptisés les ivrognes. Et à ma grande surprise, ce jour-là, j'étais sur les réseaux sociaux où j'ai vu qu'un homme a insulté une femme, une prophétesse. Insulté copieusement. Insulté sans même avoir pensé que lui aussi il y a une maman. Quand tu insultes quelqu'un, pense à toi-même. Si on t'insulte, qu'est-ce que ça va te faire? Et toi tu insultes une prophétesse. C'est là qui a été établi par Dieu. Et qui est en train de travailler. Qui est en train de faire ce qu'elle est née pour faire. Cette mission qui lui a été confiée. Parce qu'elle a fait une délivrance. Et par sa main, l'Éternel a ordonné cela. Et la délivrance a marché. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'insulter? Sur les réseaux sociaux, nous insulter n'est pas le problème. Mais combien d'âmes que tu es en train de garer en insultant un homme de Dieu? C'est pourquoi, ce matin, je salue respectueusement la maman Blandine Passo. De l'église Oto-Oto. L'église dénommée Oto-Oto, qu'elle a été insultée. C'est-à-dire, si je n'avais pas prêché cela le vendredi, que ceux qui insultent les prophètes, ce sont les ivrognes, que c'est les hommes ou c'est les femmes qui sont en train de faire égarer des âmes. C'est vrai. Quand on jette le regard dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, cela a été clair que j'ai insulté et que j'ai prêché, pardon, que j'ai prêché ce vendredi au cours de la nuit de délivrance et de prophétie. Si je ne la connaissais pas, ça n'allait pas me faire mal. Je connais Maman Blandine Passo. Je connais très bien Maman Blandine Passo. Maman Blandine Passo a prophétisé sur ma vie. L'apôtre Passo a prophétisé sur ma vie. Et j'ai d'ailleurs le contact. Mais je ne pouvais pas admettre, vraiment comprendre. Si c'est ces personnes que je connaisse, qu'on peut insulter jusqu'à ce niveau. Vous savez, nous avons une carapace dure. On peut nous insulter. Mais n'oubliez pas que Dieu nous a donné le pouvoir de maudire.
On peut le faire. On a le pouvoir de le faire. Mais combien de personnes nous allons maudire? Alors dans le livre de 2 Rois 2. Allez-y voir. Est-ce que l'homme de Dieu n'est pas maudit en regardant les enfants? Et 2 loups est sorti de cette brousse et est venu dévorer 42 parmi ses enfants. Nous pouvons le faire, on a ce pouvoir. Donc, s'il vous plaît, évitez d'insulter les hommes de Dieu. Cela a été très clair. On ne les insulte pas. Laisse-les faire le travail qui leur a été confié. Et je passe par ce canal. Vous demandez à Maman Blandine Passo toutes mes excuses. Les Béninois, nous sommes un peuple vraiment respectueux. Je ne sais pas d'où est venue cette génération qui commence à insulter. Le Béninois n'insulte pas. Le Béninois ne manque pas de respect. La nation béninoise ne manque pas de respect. La nation béninoise encaisse tout, mais ne répond pas. Mais cette nouvelle génération qui s'autoproclame les Rounons, qui s'autoproclament de n'importe quoi, qui se donnent des noms qu'ils ne peuvent même pas expliquer, et qui se mettent sur les réseaux sociaux en train d'insulter. Maman Blandine Passo, je te présente mes excuses. C'est vrai, on nous insulte à longueur de journée. Moi, le prophète Aoumenou Gabriel, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Après avoir reçu des délivrances, au nom de Jésus, via ce jeune ministère, qu'est-ce qui n'a pas été dit de moi? Après avoir reçu toute bénédiction, au nom de Jésus, de ce jeune ministère, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? C'est pour cette raison, le vendredi passé, sur notre page, j'ai prêché Ésaïe 28. Mis en garde ces personnes qui ne cessent de nous insulter à longueur de journée. Vous ne nous insultez pas, vous blasphémez le nom de votre Dieu vivant qui vous a sauvé et qui vous a créé à son image. Maman Blandine Passo, au nom de l'Église, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a établis des personnes qui doivent sauver ce monde, d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle, je te présente mes excuses. Et également le Père Passo, je te présente mes excuses. Je ne sais pas d'où est venue cette génération, cette nouvelle génération béninoise qui est en train de ne pas respecter les anciens, en toujours gardant l'humilité et la gloire. Et je félicite l'État béninois qui a mis tout en œuvre pour mettre fin à ce fléau de banditisme. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est vrai qu'il y a une brigade qui a été mise en place pour ces personnes qui insultent. Et quand tu insultes, tu vas faire la prison. Nous sommes venus pour libérer les captifs. Nous avons reçu la mission de délivrer, de sauver ceux qui sont en difficulté au nom de Jésus. Mais nous ne serons pas non plus à l'auteur ou à la tête pour ces personnes qui seront les personnes qui vont mettre les gens en prison. Mais ne nous poussez pas. On a le pouvoir. Ne nous poussez pas. Le prophète n'a pas regardé et maudit. Nous,
On doit délivrer. Parce que le pouvoir nous a été donné. Mais quand vous nous poussez, nous sommes obligés de regarder comme ce prophète. Il l'a regardé et 42 enfants étaient dévorés. Ne nous poussez pas à bout. Donc Blandine Passo, je sais que tu vas trouver cette vidéo. Je ne sais pas si c'est demain, puisqu'il est gardé à vue. C'est vrai, il a commis une erreur grave que l'État souverain, le béninois, doit punir. Mais je ne veux pas que l'Église soit l'auteur de ces erreurs. C'est vrai, insulter une femme jusqu'à son intimité, ça fait très mal. C'est une personne maudite qui peut le faire. Une personne maudite qui peut le faire. Sinon, je ne crois pas celui-là qui peut insulter une femme. Oh, tu es sorti de la femme. Tu as une maman. Tu as aussi mis au monde peut-être des femmes. Mais pourquoi insulter une femme? Regarde-moi droit dans les yeux, Maman Blandine. Je te présente mes excuses. Pour cette nouvelle génération et qui déjà achète les forfaits de 200 francs, 500 francs, prennent leur caméra et se mettent en insulter n'importe qui. Non, nous ne serions pas l'auteur. Nous allons tout faire, comme le Seigneur l'a demandé, de les délivrer. Car c'est autre manière de nous pousser à ne pas bien faire notre travail. Si nous allons les suivre, si nous allons les écouter, on risque de mettre tout le monde en prison. Même dans l'église. Même ceux qui écoutent la parole, même ceux qui écoutent l'enseignement à travers nous, ils sont contre nous. Mais là, tu vas mettre tout le monde en prison. Puisque nous avons le pouvoir, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les ministres établis. Maman Blandine Passo, je vous présente mes excuses. Je suis le prophète Aoumenou Gabé. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je présente mes excuses à Maman Blandine Passo pour que vous sachiez que c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Vous êtes nombreux qui m'écoutent ce matin. C'est pas bien. Quand tu es en train de traiter l'autre de faux, montre-nous le vrai. Mais tu n'as pas le vrai, tu traites l'autre de faux. Tu traites l'autre de faux. Ça ne marche pas. Notre Seigneur a horreur de ça. Chers frères et sœurs en Christ. Mais comme c'est un Dieu vivant, son grand retour viendra frapper et capturer ces personnes et les punir comme cela se doit. Parce qu'il nous a bien dit, notre combat, c'est à lui. C'est lui qui combattra à notre place. Mais ne nous poussez pas à bout. Si vous nous poussez à bout, nous sommes obligés d'user de notre pouvoir. Mais combien de personnes? Combien de personnes on va mettre en prison? Ça, on est obligé de mettre tous ceux qui sont ignorants en prison. Peut-être ce dernier est en train de chercher les vues sur les réseaux sociaux. Moi, je me demande même au Bénin, est-ce que sa page est monétisée? Ou bien il est en train de chercher des vues pour chercher à monétiser sa page. C'est des personnes qui sont assoiffées de l'argent. C'est des personnes criminelles. Les ivrognes qu'il ne faut pas suivre. Maman Blandine Passo, Dieu t'a établi, tu es grande. Dieu t'a établi. Tu es pour les nations. Délivrer les nations. Délivrer les nations. Et tu le fais déjà. Maman Blandine Passo,
Au nom de notre Seigneur Jésus, l'Église du ministère Terre de délivrance et de victoire, Sizakomé, vous présente nos excuses de ne pas écouter cette nouvelle génération, car je connais le peuple béninois. À mon âge, déjà 61 ans, je connais mon pays. Mon pays, le Bénin, je connais. Un Béninois qui est poli, un Béninois qui est respectueux ne s'arrête jamais sur ses pieds pour saluer son supérieur et sa baisse. Signe du respect. Il s'abaisse pour saluer. Mais un Béninois qui s'assoit devant son écran et insulté, je n'ai jamais connu cela. J'ai fait la Côte d'Ivoire pendant 45 ans. Je n'ai jamais vu ça non plus. Et mon comportement que j'ai adopté, mon comportement que mes parents m'ont donné ici, quand j'ai pris ça pour aller en Côte d'Ivoire, les gens apprécient. J'ai travaillé dans l'administration ivoirienne. Et nous étions deux. Je suis le seul Béninois dans l'administration et l'autre, mon second, c'est un Togolais. Monsieur Tété Père à son âme. Mais on nous a tellement appréciés qu'on nous a donné un poste, des postes sensibles que nous avons dirigés sans problème. Je n'ai pas eu de difficultés par le comportement que mes parents m'ont donné. Mais cette nouvelle génération qui s'asseye devant leur caméra, je n'ai jamais vu ça. D'abord, nous, notre temps, il n'y avait pas tout ça. Mais n'oubliez pas, je m'adresse à cette nouvelle génération. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tu insultes pour avoir quoi? Le Bénin n'est pas un pays dépotoir. Le Bénin n'est pas pour les impolis. Le Bénin, c'est une nation respectable. Nous respectons le Bénin. Le pays de Patrice Talon, le désordre est terminé. Le pays de notre cher Patrice Talon, le désordre est terminé. Donc, Maman Blandine Passo, encore une fois, je te présente mes excuses. Et je demande, oui, que papa intervienne. Papa Passo intervienne pour que cela prenne fin. C'est vrai, l'État peut punir. L'État peut punir. L'État peut lui donner et tirer les oreilles. Mais nous ne serons pas des personnes qui envoient des gens en prison. Nous allons plutôt les libérer. Nous allons plutôt œuvrer à ce que les innocents sortent de la prison. Et ceux qui sont coupables, on les enseigne la parole de Dieu pour qu'ils comprennent qu'après leur temps de prison, et qu'ils ne fassent plus ce qu'ils ont fait. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Cet esprit se manifeste en lui.